Ouais, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes bien en forme ce soir. C'est un plaisir, c'est un plaisir de vous trouver et de vous retrouver à nouveau. Donc bienvenue à tous ce soir, bienvenue à tous sur ce direct. Bienvenue à tous. Florence, c'est toi la première, bravo. Bienvenue, bienvenue sur ce direct. Ok, bienvenue tout le monde. Super, bienvenue. Ceux qui arrivent, qui nous rejoignent, super, Christiane, Geneviève, Pasteur Simone, Florence, bienvenue à tous. Donc on continue ce soir la série sur le Saint-Esprit, sur les dons du Saint-Esprit, et on va parler sur le don de prophétie, qui est un don important dans la parole. Donc on va lire dans 1 Corinthiens, euh, chapitre 12, un petit peu dans le chapitre 12, 13, 14, qui parle sur les dons du Saint-Esprit. Mais on va voir des choses aussi. Je vais essayer de vous donner pas mal de points, donc je vous encourage même à noter si vous voulez, en tout cas garder, parce que je vais vous donner pas mal de choses et qui peuvent vraiment vous servir. Beaucoup de, beaucoup de points pour bien comprendre euh, la prophétie, comment agir, aussi comment recevoir, comment donner la prophétie, la parole prophétique, à quoi elle sert, etc. On va essayer d'être le plus complet possible avec le petit temps qui est là. Il faudrait vraiment plusieurs sessions sur ça. Mais ça va être quelque chose d'extraordinaire. Tous les dons de l'esprit sont extraordinaires, bien sûr. Ils sont surnaturels, ils viennent de Dieu. Et c'est tellement passionnant. Et c'est tellement aussi extraordinaire de, quand on les vit, hein, de voir les dons du Saint-Esprit, que ce soit quelque chose qui nous arrive ou quelque chose qu'on fait arriver aussi pour d'autres, parce que c'est ça le miracle, c'est que c'est pas simplement Dieu peut agir envers vous au travers d'une parole prophétique, mais Dieu peut agir au travers de vous aussi, au travers de la prophétie pour bénir d'autres personnes, pour toucher d'autres personnes, et c'est Dieu qui est en action d'une façon très très manifeste par les dons du Saint-Esprit, donc waouh, ça c'est carrément le Saint-Esprit qui agit dans le monde d'une manière très concrète. Donc ça touche beaucoup, ça révèle quelque chose sur Dieu, etc. Donc on va voir tout ça ce soir, on va essayer d'en voir le maximum en tout cas. Et donc ouais, j'ai pas mal de points à voir avec vous et je vous encourage à noter. Donc la première chose que je voudrais vous dire ce soir, et donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à partager le direct aussi s'il y a d'autres personnes intéressées qui sont connectés sur votre Facebook, comme ça ils pourront nous rejoindre. Donc, première chose que je veux dire ce soir sur ce sujet de la prophétie, de la parole prophétique, le voilà, c'est que tout enfant de Dieu a une dimension prophétique. Tout enfant de Dieu, toute personne qui est en Jésus-Christ, qui est née du Saint-Esprit, a une dimension prophétique. Donc c'est pas réservé à quelques élus, mais c'est quelque chose qui est commun. Euh, euh, la Bible, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, Paul nous dit aspirez tous aux dons les meilleurs, et il nous dit aspirez aux dons de prophétie, particulièrement aux dons de prophétie. Donc si c'était réservé à certains, il dirait ben non, demandez au Saint-Esprit si c'est votre don, si c'est pas votre don, vous l'aurez pas. Mais c'est pas ce que dit Paul. Paul nous dit aspirer à ces dons-là. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir y accéder. Hein. Il dit que celui qui prie en langue prie pour avoir le don d'interprétation, hein, et etc. Donc c'est quelque chose qui est possible, qui est accessible. Et avant même d'agir dans le don de prophétie ou quoi que ce soit, tout enfant de Dieu, à cause du Saint-Esprit qui est en lui, est prophétique. Par exemple, il est prophétique dans le sens où il est l'image, il devient l'image de Jésus-Christ. Donc sa propre vie euh, montre Jésus, témoigne de Jésus. Donc en cela, il est prophétique et on va voir, c'est hyper important cet aspect.
mais il est aussi prophétique dans le sens où tout chrétien entend la voix de Dieu. Vous connaissez Jean 10 et Jean 10, 27, où Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix ». Donc, euh, bien sûr, des fois, c'est des fois un petit peu la manière de dire les choses qui est un peu forte. Hein. Des fois, les chrétiens témoignent facilement, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, et bien sûr, ce qui est réel, mais c'est parce que nous, on s'est habitué un petit peu à dire les choses comme ça, mais c'est vrai qu'au premier abord, pour quelqu'un, c'est un peu choquant de dire Dieu m'a parlé, c'est tellement énorme. Donc même si c'est vrai, mais il faut faire attention des fois à comment on dit les choses, mais en tout cas, Jésus affirme que toutes ces brebis entendent sa voix. Donc ça veut dire c'est normal que Dieu nous parle. C'est normal qu'on entende la voix du Seigneur, c'est-à-dire qu'on comprenne que on comprend ce que Jésus est en train de nous dire. Hein. Donc ça ne veut pas tous dire qu'on entend oui, c'est moi, Dieu qui te parle. C'est pas comme ça que ça se passe, hein. C'est pas dans un film. Mais par contre, on entend la voix du Seigneur. On sait que le Seigneur nous a parlé, on sait que le Seigneur nous a fait comprendre quelque chose, on sait que le Seigneur nous a instruits, on sait que le Seigneur nous a dirigés, ou même il nous a donné une instruction précise par moment. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal, qui fait partie de la vie chrétienne normale. Donc déjà, il faut savoir ça. Tout enfant de Dieu a une dimension prophétique. Tout enfant de Dieu est équipé pour entendre la voix du Seigneur Jésus. Il est notre berger. Jean 10, c'est le chapitre où Jésus est le berger, est notre berger. Et dans ce chapitre, il est dit « Mes brebis entendent ma voix ». Donc ça veut dire que c'est une des manières par lesquelles le berger conduit les brebis, et puis il le dit, et c'est vrai, hein, les brebis reconnaissent la voix du berger. Donc ça veut dire qu'on a tous une capacité d'être familiarisés avec la voix du Saint-Esprit, la voix du Seigneur, pour qu'il puisse nous parler, communiquer avec nous d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs façons de communiquer avec nous. Hein, ce n'est pas forcément d'entendre une voix audible, mais par contre, c'est de comprendre la pensée de Dieu, la direction de Dieu, les instructions de Dieu. Et ça, c'est constant. Jésus, il est la parole et il parle. Hein, donc, d'une manière ou d'une autre, il communique, il transmet un message. Et bon, donc je ne veux pas parler sur tous les moyens de communication dont Dieu dispose pour nous parler. Ils sont nombreux, mais je veux juste poser cette base pour vous dire déjà que vous êtes équipés, vous avez les outils qu'il faut. Vous avez une dimension prophétique parce que vous avez le Saint-Esprit. Maintenant, on va en venir directement sur le don de prophétie qui est dans la parole de Dieu. Donc le don de prophétie dans la parole de Dieu, c'est un don qui amène une révélation. C'est un don de révélation. C'est-à-dire que la prophétie révèle quelque chose. Vous voyez, par exemple, on a parlé du parler en langue. Le parler en langue ne révèle rien. Hein, le parler en langue vous édifie, vous parlez une langue que vous ne connaissez pas, donc il n'apporte pas de révélation. Hein, le don de guérison non plus, il n'amène pas une révélation, hein, il amène une guérison. Les dons de puissance, hein, par exemple le don d'un miracle aussi, il n'amène pas une révélation. La révélation, c'est dévoiler quelque chose qui est caché, dévoiler quelque chose qui n'est pas apparent. Donc c'est quelque chose que Dieu voit et qui nous permet de connaître. Donc il y a une dimension de révélation dans le don de prophétie. Par exemple, regardez dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 24 à 25. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 24 à 25. Je vous le lis. Paul dit, en revanche, si tous prophétisent et qu'il survienne un non-croyant ou un simple auditeur, il est confondu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur deviennent manifestes. Alors, tombant face contre terre, il adorera Dieu en déclarant, Dieu est réellement au milieu de vous. Donc Paul dit que si par exemple il y a plusieurs croyants qui prophétisent, qui utilisent le don de prophétie et qu'il y a un croyant au milieu d'eux, mais en prophétisant sur lui, c'est-à-dire en donnant des paroles de prophétie, de révélation, mais les secrets du cœur de cette personne vont être dévoilés et il va dire mais là Dieu est vraiment au milieu de vous, il n'y a que Dieu qui peut savoir ces choses-là. Donc vous voyez, la prophétie, elle révèle quelque chose. Elle va révéler, c'est Dieu qui va révéler quelque chose par le don de prophétie, soit sur une personne, soit sur une situation.
Ça peut être sur l'avenir, mais ça peut être sur le passé aussi, sur le présent. Ça peut être sur la condition du cœur de quelqu'un. Ça peut être sur quelque chose que Dieu demande à quelqu'un. Mais il y a une dimension de révélation. Donc ça, c'est important. Révèle un secret. Par exemple, dans la Bible, quand Jésus parle à la Samaritaine, vous vous en rappelez, il lui dit, mais tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et la femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Autrement dit, voilà, tu as cette capacité prophétique de révélation. Hein, donc, euh, il y a une dimension de révélation dans la prophétie. Une des choses aussi, souvent, qu'on confond, parce que c'est un peu dans le monde, dans la pensée du monde, quand on parle de la prophétie, on pense souvent à une prédiction. On confond prophétie et prédiction. Parce que voilà, les prophéties de Nostradamus, les prophéties de malheur. Donc, vous voyez, souvent, les seules références qu'on a avant de connaître la Bible, mais c'est quand on parle de prophétie, on parle de prédiction, c'est-à-dire prédire l'avenir, donner comme une révélation ou un avis sur l'avenir. Alors, dans la Bible, en tout cas, le don de prophétie qui est mentionné dans 1 Corinthiens, dont on parle dans le Nouveau Testament, donc celui qui nous concerne, il peut avoir un aspect où il annonce l'avenir. Par exemple, Agabus, qui était un prophète du Nouveau Testament, dans le livre des Actes, il a annoncé qu'il y aurait une famine qui venait. Mais c'est pas... Il a annoncé aussi que Paul allait être arrêté, etc. Mais le but de la prophétie n'est pas de... le but essentiel de la prophétie dans le Nouveau Testament n'est pas de prédire ce qui va arriver. C'est pas de la prédiction, c'est pas de la voyance, bien sûr, mais c'est pas non plus la prédiction de Dieu de l'avenir. Ça peut arriver qu'il y a une révélation de quelque chose qui va arriver, bien sûr, ça fait partie aussi des dons de la prophétie, mais c'est pas le but essentiel. Le but essentiel de la prophétie, il est donné dans l'épître aux Corinthiens, et ça c'est tellement important, ce cadre-là. C'est la prophétie, dans la Bible, dans le Nouveau Testament plutôt, elle édifie, elle encourage et elle console. Très très important. Donc, excusez-moi, je vous cherche le verset. Voilà, 14.3. 1 Corinthiens 14.3. Il est dit, celui qui prophétise parle aux hommes, contrairement au parler en langue, quand tu parles en langue, tu parles à Dieu, on avait vu ça la semaine dernière, mais celui qui prophétise, il parle de la part de Dieu aux hommes. Donc il a la pensée de Dieu concernant un sujet quelconque lui est révélé, et donc il va parler de la part du Seigneur sous l'inspiration du Saint-Esprit à des personnes. Et il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il édifie, il encourage, il console. Selon les traductions. Là aussi, il construit, au lieu de il édifie, il construit, il encourage, il réconforte. Donc, là, vous voyez, donc il ne prédit pas l'avenir. Là, c'est pas dit qu'il prédit l'avenir, c'est dit il peut y avoir une dimension de prédiction, mais ce n'est pas le but essentiel, habituel, voilà, on pourrait dire, de la prophétie. La prophétie, mais elle édifie, elle encourage et elle réconforte. Mais avec une dimension de révélation. C'est pas juste de dire oui, le Seigneur veut t'encourager, ne sois pas découragé. Voilà, c'est pas moi qui essaye avec amour, c'est pas juste de l'amour qui essaye d'encourager les gens, de les réconforter. C'est pas une consolation humaine. C'est par une dimension de révélation qu'il va y avoir de l'édification spirituelle. Il va y avoir donc on va être édifié spirituellement, notre foi va grandir, notre connaissance de Dieu va grandir, comme si on apprend quelque chose sur Dieu. Dieu se révèle à nous et dans quelque chose qui nous est particulier, comme quand Jésus a parlé à la femme samaritaine, mais c'était quelque chose de particulier. Donc ça édifie, ça réconforte, ça console. Très important. C'est pas forcément de la prédiction. Je vais vous donner un petit exemple. Je me rappelle d'une prophétie que moi j'ai reçue, par exemple. On avait invité ce serviteur de Dieu qui est venu à l'église et il avait vraiment
il prophétisait assez facilement, il avait des paroles de prophétie, et il s'est mis à prophétiser comme ça sur tout le monde. Il a donné une prophétie sur toutes les personnes qui avaient ce jour-là à l'église, tout le monde. Euh, et moi-même, je savais qu'il exerçait cette parole prophétique, qui donnait des prophéties personnelles, c'est-à-dire à chaque individu, et qu'il allait le faire sur tout le monde parce qu'il faisait ça. Donc on l'avait invité et il avait donné des paroles. Et moi, j'étais même pas là ce jour-là. Et j'étais en voyage aussi pour le Seigneur. Et puis, waouh, je voulais pas louper ça quand même. Alors j'ai dit à ma femme, écoute, dis-lui, voilà, que ton mari, etc. Et s'il a une parole. Donc c'était quand même balèze, parce que j'étais même pas là physiquement. Et c'est ma femme qui m'a représenté quelque part. Et lui, il a prophétisé, il a donné une parole prophétique sur moi. Et à l'époque, donc j'étais on était plusieurs responsables d'une église. Donc je faisais partie de, j'étais pas le pasteur principal de cette église, j'étais dans l'équipe d'un pasteur principal. J'étais un peu à mes débuts dans le service de Dieu, tout ça. Et voilà, donc j'étais en train de m'affermir. Et il a donné cette parole, il a dit à ma femme, il a dit, mais ton mari, euh, bien sûr, il a vu l'appel et tout ça directement, et il a dit, ton mari, mais il ne le savait pas, il a dit, ton mari, c'est un leader, c'est vraiment un leader spirituel, et il va falloir qu'il se lève et qu'il prenne sa place en tant que leader spirituel aussi. Et c'était quelque chose qui correspondait tout à fait à ma situation, parce que j'étais au début de... Et moi, je me noyais toujours dans une équipe, je voulais jamais dépasser d'une équipe, parce que bon, je croyais en ça aussi, puis je pense qu'il y avait quelque chose, peut-être de la crainte un peu, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais toujours cette tendance à être avec une équipe aussi, et je voulais pas être un leader, je voulais pas être devant. Et, il a donné cette parole prophétique. Et effectivement, dans les années qui ont suivi, mais le Saint-Esprit m'a vraiment fait changer de cette position dans laquelle j'étais. Et cette parole prophétique était vraiment inspirée. Et c'était vraiment un besoin, c'était vraiment quelque chose sur lequel Dieu m'a changé. Et il a changé même mes convictions, ma manière de voir les choses dans l'Église, etc. Et j'ai pris cette place de leader. Et donc, c'est ce que disait cette parole prophétique. Vous voyez, donc il y avait une dimension d'édification, il y avait une dimension de révélation parce que il m'a vu, en plus j'étais même pas là physiquement, comme Dieu me voyait et vers là où Dieu voulait que j'aille. Donc vous voyez, c'était édifiant, il y avait une dimension de révélation et ça m'a poussé, ça m'a permis d'avoir confiance et d'aller de l'avant. Donc vous voyez, ça c'est un exemple d'une parole prophétique qui est donnée. Et je pourrais vous donner tellement d'exemples aussi dans le vécu. Je me rappelle par exemple, ça c'est une parole que moi j'ai donnée il y a longtemps, très très longtemps. J'étais un chrétien, j'étais pas dans le ministère, je prêchais un peu dans l'église et c'était pendant un culte et j'ai donné cette parole comme ça dans l'église. Je ne l'ai pas donnée directement à quelqu'un, mais ça s'adressait à une personne. Et j'ai dit à cette personne, mais ne te compare pas aux autres. Tu es en train de dire oui, mais moi je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme celui-là. Et je disais ne te compare pas aux autres parce que toi aussi tu as un appel, etc. etc. Donc ça encourageait, vous voyez, c'était un encouragement pour la personne. Et en fait, je l'ai su longtemps après, mais cette personne, la personne en question est venue me voir. Et en fait, elle m'a dit j'étais pendant le culte et j'étais en train de me dire ouais, mais moi je suis pas comme lui qui prêche comme ça, mais moi je suis pas comme celui-là qui a ça. Et il était en train de se dévaloriser, il était en train de penser à ça pendant le culte. Et il regardait les gens, les pasteurs, les jeunes qui étaient là, qui servaient le Seigneur. Et lui, il se comparait négativement aux autres, et il était en train de se dévaloriser. Il était dans cette pensée-là. Et c'est à ce moment-là que moi, je sors cette parole prophétique. Ne dis pas dans ton cœur, ne te compare pas aux autres, ne dis pas celui-là, il prêche, il est mieux que moi, etc. En fait, j'ai sorti les choses qu'il y avait dans son cœur, et je l'ai encouragé de la part du Seigneur à voir qu'il avait son propre appel, donc de ne pas rester dans ses pensées. Vous voyez? Et je l'ai su après, donc moi je ne savais pas que ce gars, il avait ce genre de pensée, il y avait 100 personnes dans le culte, donc j'avais aucune idée de ça. Simplement, moi j'étais dans la louange, dans la prière, les yeux fermés, et paf, j'ai eu cette révélation. J'ai eu cette pensée prophétique, et je savais que c'était une parole pour quelqu'un. Donc par la foi, j'ai pris la parole tout fort, et j'ai donné cette parole. Et c'est après, pas le jour même, mais assez longtemps après,
il m'a raconté en fait, un frère de l'église m'a raconté, mais voilà ce qui m'est arrivé ce jour-là, quand tu as donné cette parole, j'étais exactement dans ces pensées, etc. Donc vous voyez, c'est des exemples, comment, vous voyez, je prédisais pas l'avenir, mais c'est comme cette parole, elle a révélé un secret qu'il y avait dans son cœur, pas du tout pour humilier ou quoi que ce soit, d'ailleurs personne ne savait à qui ça s'est passé, mais au contraire, vous voyez, dans le cadre d'encourager, de réconforter et d'édifier. Vous voyez, là, ça montre vraiment bien. Ça a encouragé la personne, ça a aidé la personne à sortir de pensées négatives. Donc, ça l'a édifié, ça lui a montré que, waouh, Dieu voyait vraiment son cas, etc., etc., etc. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, moi, personnellement, de recevoir des paroles aussi, des moments où j'étais découragé. Et je me dis, waouh, là, il faudrait vraiment que Dieu puisse me dire ça, ça, ça et ça, pour que ça me remonte le moral. Et ça faisait depuis des mois que j'étais découragé sur tel et tel sujet. J'avais l'impression que j'avais échoué, que j'avais passé la foi. Et personne ne savait que j'avais tout ce truc en moi. Ça faisait longtemps que ça durait. Et je suis venu au culte comme ça, tout découragé. Et quelqu'un a donné une parole prophétique aussi dans l'assemblée, comme ça, pas à moi directement, sans savoir à qui c'était. Et voilà, tu es là aujourd'hui et tu te dis, il faudrait que Dieu me dise ça, ça et ça, et ben voilà. Et les deux ou trois choses que je me disais pour que je me relève, il faudrait que Dieu me dise premièrement ça, deuxièmement ça, troisièmement ça. Et les point par point, la parole prophétique a repris ces points-là. Waouh! Et du coup, ça m'a relevé. Je me suis dit, mais en fait, je me trompais. Je croyais que j'étais comme si Dieu m'avait abandonné, comme si j'avais échoué, comme si waouh, j'avais fait quelque chose, j'avais pas la foi, comme si Dieu pouvait pas me, comme si j'avais fait foirer un peu le plan de Dieu pour moi. C'est moi qui m'étais accablé de choses qui étaient fausses. Et je me disais, voilà, il faudrait vraiment que Dieu me dise ça, ça, ça et ça pour que j'arrive à croire autrement. Et paf, cette parole prophétique, point par point, tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Donc vous voyez, c'est waouh, c'est énorme. Et voilà, donc ça, c'est des paroles prophétiques. Donc vous voyez l'utilité d'une parole prophétique, vous en avez peut-être vous-même reçu, peut-être donné. Et quand une parole est bien faite, appropriée, mais le bénéfice peut être énorme. Hein, des fois, ça peut être une direction à prendre aussi dans laquelle Dieu nous parle, nous aide, etc., etc., etc. Donc je voudrais vous montrer maintenant d'autres choses sur la prophétie. Donc un autre point, c'est que la prophétie du Nouveau Testament, ça c'est vraiment important, la prophétie du Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, n'a pas la même place ni la même fonction que dans l'Ancien Testament. Donc même si dans l'Ancien Testament il y a des prophètes, dans le Nouveau Testament il y a des prophètes, dans l'Ancien Testament il y a des prophéties, dans le Nouveau Testament il y a des prophéties, il y a le don de prophétie, mais ce n'est pas du tout la même fonction. Et, ni la même place qu'il y a. Et bien sûr, il y a des similitudes aussi, mais il y a des différences qui sont énormes. Et il faut faire attention à ça aussi, parce que du coup, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, on est dans le Nouveau Testament, hein, sous la Nouvelle Alliance, mais il y en a certains qui essaient comment dire, ouais, de se faire passer pour les prophètes, de se donner une importance en tant que prophète ou personne qui parle, qui donne des paroles prophétiques, qui veulent se créditer comme d'une importance qui relève plus de l'Ancien Testament, ou qui vivent en tout cas ce qu'on peut appeler le ministère prophétique, ou donner des paroles prophétiques, plus avec une pensée qui correspond à l'Ancien Testament et pas au Nouveau Testament. Donc c'est important de faire la différence. Vous allez voir pourquoi. Dans l'Ancien Testament, quand il y avait un prophète, mais Dieu avait dit, quand je voudrais te parler, quand je voudrais te conduire à tout le peuple d'Israël, je susciterai parmi toi un prophète, comme Moïse. Donc autrement dit, ça veut dire que pour connaître Dieu, pour connaître n'importe quelle instruction, le prophète était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël. Moïse était l'intermédiaire entre un médiateur, un intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc ça, c'est spécifique à l'Ancien Testament. Par exemple, au travers du prophète Samuel, excusez-moi, par exemple, au travers du prophète Samuel, Dieu gouvernait carrément le peuple d'Israël. Donc, tout ce que disait Samuel, c'était parole de Dieu et tout le peuple d'Israël devait obéir. Samuel était le moyen par lequel Dieu gouvernait le peuple d'Israël. Donc, voyez l'importance du prophète
dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est pas du tout ça, du tout, du tout, du tout. Il y a personne qui est crédité d'une telle autorité. La seule personne qui a une telle autorité comme ça, qui est le prophète, c'est Jésus. Hein, d'ailleurs, dans la prophétie que je vous parle de l'Ancien Testament, Deutéronome 18, je crois que c'est 18-18 ou 18-15, où Dieu avait dit, l'Éternel vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Donc vous voyez, ça c'est une parole prophétique de Moïse lui-même, qui était un prophète. Donc Moïse a donné cette parole prophétique qui concerne Jésus. Hein, et c'est pour ça que le peuple d'Israël attendait un prophète de la même envergure que Moïse, hein, avec des miracles et aussi avec une parole qui vienne de Dieu. Donc le seul prophète qui peut être comparable en autorité avec les prophètes de l'Ancien Testament, c'est Jésus. Mais il n'y a personne, absolument personne d'entre nous, même quelqu'un qui a un ministère de prophète, ça existe dans le Nouveau Testament, il y a des apôtres et des prophètes, mais quelqu'un qui est un prophète dans le Nouveau Testament, il n'a pas du tout l'autorité sur les gens, sur l'Église, comme l'avait Moïse pour le peuple d'Israël. Non, les gens ne pouvaient pas entendre Dieu. Il n'y avait personne qui savait qu'est-ce que Dieu voulait, qu'est-ce que Dieu disait. Alors que dans la Nouvelle Alliance, on l'a vu tout à l'heure, mais chaque enfant de Dieu a une dimension prophétique, il entend la voix de Dieu, il est guidé par Dieu. Donc le rôle du prophète dans le Nouveau Testament et le rôle des dons de prophétie dans le Nouveau Testament sont beaucoup moindres. Ils n'ont pas un rôle de direction, ils n'ont pas un rôle d'intermédiaire et puis de plus, tout chrétien doit aspirer aux dons prophétiques, etc., ce qui n'était pas du tout le cas dans l'Ancien Testament. Donc le prophète dans l'Ancien Testament, wow, il y avait les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Vous voyez, c'était les personnes sur qui il y avait une onction et par qui Dieu dirigeait le peuple. Donc c'était vraiment le gouvernement de Dieu pour tout le peuple d'Israël. Donc l'autorité qu'ils avaient, qu'ils représentaient, était énorme. Et Dieu merci. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle alliance, on a l'Esprit de Dieu, on est tous en... justement, Jésus est le sacrificateur, le roi et le prophète parfait. Tous ces ministères-là de l'Ancienne Alliance étaient ce qu'on appelle un type de Jésus, c'est-à-dire ils annonçaient ce que Jésus allait être. Et Jésus, il a tout ça, lui, dans la même personne. Donc, lorsqu'il établit maintenant des apôtres, des prophètes, des docteurs dans l'Église, etc., mais oui, c'est des gens qui cadrent, c'est des gens qui inspirent, c'est des gens qui sont des leaders dans le corps de Christ, mais ce n'est pas du tout le même rapport d'autorité. Et surtout, aucun d'eux ne peut et n'oserait prendre la place que Jésus-Christ a envers chaque membre du corps de Christ en tant que roi, sacrificateur et prophète. Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. Dans l'Ancien Testament, tout le peuple dépendait du prophète pour entendre la voix de Dieu, pour savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut maintenant. Tout le peuple était dépendant du prophète. C'est-à-dire sans prophète, on peut pas savoir Dieu. Pour consulter Dieu, des fois, on allait voir le prophète pour savoir quelle est la pensée de Dieu. Un Israélite, il ne se mettait pas à prier, à jeûner pour chercher Dieu lui-même, parce qu'il savait que non, il allait consulter le prophète, donc, ou Moïse, pour consulter la loi ou consulter le prophète. Donc c'est dans l'Ancien Testament, mais c'est pas dans le Nouveau Testament. Donc faites attention à ça quand il y a des gens qui se positionnent envers vous comme des prophètes, qui veulent être des prophètes au même niveau d'autorité que dans l'Ancien Testament, qui veulent que vous dépendiez d'eux et qui veulent que non, il n'y a que ce que moi je te dis qui est la pensée de Dieu, tu ne peux pas juger, tu peux pas. Là c'est dangereux, ça n'existe plus, cette position-là n'existe plus dans la Nouvelle Alliance. Donc attention à ça. Et vous aussi, si vous êtes inspiré par Dieu, même si vous sentez l'onction, le Saint-Esprit, même si vous avez des révélations extraordinaires et des paroles prophétiques merveilleuses qui s'accomplissent et qui sont confirmées, mais ça ne fait pas de vous, Moïse, numéro 2, non plus, et ça ne vous donne pas une autorité non plus sur les gens, ni sur l'Église, ni sur quoi que ce soit. Donc vous voyez, c'est hyper important de comprendre ça aussi. Il y a une énorme différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, dans ce que, même s'il y a le même mot, prophète, prophétie. Ok. Donc là-dessus, je pourrais développer plus, mais je pense que déjà, ça vous aide à comprendre le cadre. Voilà. Donc personne ne doit dépendre d'un prophète. On dépend de Dieu
Et on a aussi, bien sûr, des gens qui sont des prophètes, des apôtres, des enseignants. Donc, bien sûr, ils nous apportent quelque chose de plus, mais on ne dépend pas d'eux pour connaître Dieu. On ne passe pas par eux. Oui, Dieu passe par eux pour nous parler, nous enseigner, nous former, nous aider, mais on ne dépend pas d'eux. On dépend de Dieu, on dépend de Christ. Ils ont un rôle important, particulier dans le corps de Christ aussi, oui, c'est vrai, mais chacun des membres aussi. Mais en tout cas, ça n'a pas du tout la même ampleur d'autorité que dans l'Ancien Testament. Ok? Donc ça, tellement, tellement important. Wow, c'est bien, parce qu'on est en train d'avoir pas mal de choses. Hein. Alléluia. Donc n'hésitez pas aussi à mettre des questions et tout ça. À la fin, je vais parler, je vais vous faire parler avec vos commentaires et s'il y a des questions, des remarques. Donc, je voudrais vous donner d'autres points, bien sûr, maintenant, sur la prophétie. Et je voudrais vous montrer que, au-delà de, voilà, le don de prophétie, on est en train de voir aujourd'hui, donc le don de prophétie, c'est donner une parole, hein, comme on a vu, une parole exprimée, une parole qui est une pensée de révélation qui nous vient de Dieu, qui a un but d'édifier, encourager, consoler, réconforter. Quelqu'un, une situation, une église, ça peut être une parole aussi sur un pays, aussi ça arrive. Hein. Il y a des gens qui ont des paroles prophétiques sur des nations, etc., etc. Il y a différents niveaux aussi où s'exerce la prophétie. Ça peut être sur une personne, sur une famille, sur des situations, sur une église, sur un temps, etc. Mais maintenant, au-delà de donner une parole, quand on donne une parole, on donne une information. Mais je voudrais vous dire que la prophétie, ça c'est très très important. Si la prophétie, elle est liée, c'est pas juste comment dire, c'est pas juste le moment où quelqu'un donne une parole. Il y a plus que ça. Déjà, la prophétie, toute la prophétie, elle est liée à notre relation. Elle fait partie de notre relation avec Dieu. Quand on prophétise, mais c'est un des aspects de notre relation avec Dieu. Et on ne peut pas le détacher. Et il ne faut surtout pas. Hein, ça, c'est dangereux. Si quelqu'un il veut avoir des paroles prophétiques comme ça, mais il n'est pas dans une vraie relation avec Dieu, il n'est pas non plus dans une vie avec un témoignage en tant que chrétien qui soit conforme, alors forcément les paroles qu'il va donner, déjà vont pas avoir beaucoup de crédit, et il y a de fortes chances aussi qu'elles soient polluées. Voilà. Parce qu'on va voir aussi une chose, c'est que Paul le dit, nous prophétisons en partie. Hein, vous voyez, ça c'est une énorme différence aussi avec les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament, en tout cas ceux qui ont écrit dans la Bible, toutes leurs écritures, toutes leurs prophéties sont 100% inspirées par Dieu. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... Ils étaient infaillibles. Hein, les prophéties de Jérémie sont infaillibles. Elles se sont accomplies toutes. Les prophéties de Moïse, etc., etc. Toute l'écriture, on peut dire même l'écriture est comme une prophétie qui est infaillible. Elle est inspirée de Dieu. Toute la Bible est une prophétie infaillible. Donc là aussi, on ne peut pas comparer le niveau de l'inspiration prophétique de la Bible avec le niveau d'inspiration prophétique que nous avons. Oui, bien sûr, nous recherchons à être inspirés par le Saint-Esprit, mais vous allez voir que c'est partiel, hein, Paul le dit, mais je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc là, ce que je suis en train de dire, mais ça va un petit peu avec, mais c'est quoi? C'est que ce point, il est clé, c'est que la prophétie, comme tous les autres dons aussi, font partie de l'ensemble de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est détaché de notre relation avec Dieu. Ça fait partie de notre relation avec Dieu. Ça doit être vécu dans notre relation avec Dieu. Ça doit être quelque chose qui sort de notre relation avec Dieu. Et c'est quelque chose aussi qui nous fait grandir dans notre relation avec Dieu. Les dons du Saint-Esprit vous aident à mieux connaître Dieu et à mieux faire connaître Dieu. Vous-même, quand le Saint-Esprit vous donne une parole ou un don, mais vous découvrez quelque chose sur Dieu. Vous dites, waouh, mais Dieu aimait vraiment cette personne, quoi. Dieu, waouh. Mais, où Dieu avait cette pensée sur cette personne, alors que moi, je ne la voyais pas comme ça. Dieu, alors que moi, j'aurais eu peut-être un préjugé, j'avais l'impression que cette personne, elle était comme ci ou elle était comme ça. Et puis la révélation que Dieu me donne, c'est tellement plus beau, tellement plus grand, tellement plus de foi, tellement plus d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même, vous vivez les dons prophétiques dans la relation avec Dieu, mais ils vous aident à
à mieux connaître Dieu. Ils vous aident, non seulement ils viennent dans la relation avec Dieu, mais ils vous font grandir dans la relation avec Dieu. Donc exercer les dons, vivre les dons du Saint-Esprit et la prophétie en particulier, c'est quelque chose qui est lié à la relation avec Dieu et qui la fait grandir, qui sort de la relation avec Dieu et qui fait grandir votre relation avec Dieu. Ça, c'est hyper important de comprendre ça. Donc, dans ce cadre-là, je voudrais vous montrer quelque chose. C'est que la prophétie, bien sûr, on pourrait donner une définition, on pourrait dire parler de la part de Dieu. Hein. Quelqu'un qui prophétise, il parle de la part de Dieu. Il donne une parole de la part de Dieu. C'est vrai, il transmet une information de la part de Dieu. Mais c'est plus que ça. Vous savez, en communication, on parle de communication verbale et non verbale. C'est-à-dire qu'on dit que quand quelqu'un communique avec nous, il communique par la parole, mais par exemple par sa gestuelle, par ses attitudes, ses regards, même ses silences, comment il s'adresse aux gens, comment il traite les gens, voilà. On pourrait dire comment il traite la personne pendant la communication. C'est ce qu'on appelle la communication non verbale. C'est-à-dire qu'au-delà des mots, il ne transmet pas simplement des informations, il transmet une atmosphère, il transmet un sentiment. Hein, par exemple, je peux dire à mes enfants, s'il te plaît, tu peux te taire, parce que là, j'ai du mal à écouter quelqu'un qui est en train de me parler. Vous voyez, je peux le dire comme ça. Ou je peux dire aussi, s'il te plaît, tu peux te taire, parce que là, j'ai du mal à écouter ta mère qui essaie de me parler. S'il te plaît, tu peux te taire, parce que là, j'ai vraiment du mal à écouter ta mère qui essaie de me parler. Vous voyez? Donc, il y a c'est la même information, mais la communication non verbale, le ton, le visage, l'attitude, etc. Vous voyez, j'ai exprimé 3 degrés en prenant la même information. J'ai exprimé 3 choses différentes en réalité. Pourquoi je dis ça? Et ça rejoint ce que je viens de dire avant. C'est que la parole prophétique, elle fait partie de notre relation avec Dieu. Ça veut dire, la parole, c'est l'information par laquelle Dieu veut s'exprimer au travers de nous pour révéler quelque chose de spécial. Mais pour que cette information, je dirais, elle remplisse pleinement son but, il faut que nous aussi, nous soyons en harmonie vraiment avec Dieu, avec son cœur. C'est-à-dire que non seulement j'ai l'information, mais je comprends l'esprit qui est derrière. Je comprends peut-être la compassion de Dieu qui est derrière. J'ai l'arrière-plan aussi. J'ai dans quel esprit le Saint-Esprit me communique cette information. Et ça, c'est tellement important aussi. Et ça veut dire que c'est pas simplement au moment où je reçois la prophétie que ça se passe, mais ça veut dire que je connais, en tout cas, j'apprends à connaître Dieu, j'apprends à connaître le cœur de Dieu, j'apprends à connaître l'amour de Dieu, j'apprends à connaître comment Dieu pense, comment Dieu est envers les gens. Et c'est ça aussi qui fait que quand je reçois des paroles prophétiques, des révélations, mais je vais les exprimer en ayant la bienveillance de Dieu, en ayant la foi de Dieu, en ayant quelque chose de la nature de Dieu qui va les porter. Et ça, c'est la communication non verbale. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'être un porte-parole de Dieu, je dois être un représentant de Dieu le plus possible aussi. Et c'est tellement important. C'est tellement important. Je connais des gens, et des fois j'en ai eu, hein, des fois des gens dans l'église qui m'ont dit, voilà, le Seigneur m'a montré ça, et je veux parler à l'église. Et je leur ai dit, non, je ne te laisse pas parler. Et même si la personne, elle était capable d'entendre quelque chose, au niveau du don prophétique, je pense que oui, elle pouvait saisir quelque chose, mais le problème c'est que je connaissais l'état spirituel de la personne, le mauvais témoignage, elle vivait dans des choses qui n'étaient pas dignes pour un chrétien. Et pour moi, ça veut dire que cette personne-là, waouh, il y a quelque chose qui est mélangé dans sa vie, dans sa manière d'être, et elle n'est pas encore au niveau de crédibilité, surtout pour parler à toute une église de la part de Dieu. Et c'est ce que je dis. Je dis, écoute, peut-être ce que tu dis est vrai, mais pour l'instant, toi, tu n'es pas encore crédible. Pour l'instant, tu n'es pas crédible. Donc, pour l'instant, tu ne peux pas
prophétiser à l'église. Tu ne peux pas donner une parole, tu ne peux pas parler de la part de Dieu à l'église. Donc je dois être, et ça ne veut pas dire simplement je dois être un minimum d'aplomb dans mon témoignage, c'est plus que ça. Ça veut dire je dois être le plus possible dans une compréhension du Seigneur. Je dois connaître la grâce de Dieu, je dois connaître l'esprit de la nouvelle alliance. C'est pour ça tout ce que j'ai dit avant sur le ministère de la nouvelle alliance, par exemple. Mais c'est tellement clé dans la prophétie. Parce que dans la prophétie, tu ne vas pas donner juste l'information, mais il y a toute une communication qui va autour. Dieu peut te révéler une information, mais tu peux mal utiliser cette information si toi-même, tu ne connais pas vraiment comment est le Seigneur. Si ta relation avec Dieu, si ta connaissance du cœur de Dieu n'est pas tout à fait juste, n'est pas si tu connais pas la grâce de Dieu, par exemple, si tu connais pas l'amour de Dieu, si tu connais pas l'esprit de la nouvelle alliance, mais tu risques d'utiliser l'information, même révélée de Dieu, d'une manière que Jésus ne l'aurait pas utilisée. La même révélation, la même information. Hein, j'ai déjà pris l'exemple de la Samaritaine. Jésus connaît des choses cachées sur sa vie et pas des choses forcément glorieuses. Mais Jésus ne l'utilise pas du tout pour accabler cette femme, pour la reprendre, pour la corriger. Non, pas du tout. Il émet aucun jugement et il met aucune pression sur elle. Juste, il lui montre qu'il connaît sa vie. Et, euh, et au contraire, il lui fait des promesses très positives de la vie du Saint-Esprit, etc., etc. Et je connais beaucoup de chrétiens, s'ils avaient eu cette révélation sur des gens, mais leur premier réflexe, ça aurait été d'accabler la personne et de mettre la pression sur la personne pour le pousser. Ah, je le savais, tu dois changer. Il y aurait eu peut-être même un peu de jugement, de mépris, et ils auraient blessé la personne plus qu'ils l'auraient relevé. N'oubliez pas, la prophétie, elle encourage, elle édifie, elle console. Wow. Tu vois, donc il y a des traits qui correspondent à la nature de Dieu aussi, qui doivent se voir dans la prophétie. Autrement dit, quelque part, tu dois être prophète avant de prophétiser. C'est-à-dire que tu dois toi-même euh, manifester Dieu avant même de manifester des révélations de Dieu. Et c'est ça qui va garantir que la révélation que tu vas apporter aux autres va être parfaitement bien utilisée. Très, très, très important. Communication verbale, non verbale. Jésus était la parole de Dieu avant de parler. Il était la parole incarnée de Dieu. Jésus était Dieu en homme. Et il n'y avait pas que ses paroles qui étaient de Dieu. Toutes ses actions, tout ce qu'il faisait, la communication verbale de Jésus était inspirée, mais la communication non verbale de Jésus était inspirée aussi. Wow. Par exemple, dans la Bible, il est dit, quand Jésus vit les foules, il en eut compassion. Mais moi j'ai réfléchi à ça, par exemple, dans les évangiles. Quand Jésus vit les foules, il en eut compassion. Mais il n'est pas dit, Jésus n'a pas dit j'ai compassion de la foule. À ce moment-là, il ne le dit pas. Car elles étaient comme des brebis sans berger. C'est simplement que Jésus, les disciples ont vu sur Jésus sa compassion pour les foules. Jésus était en train de regarder les foules et Jésus exprimait la compassion. Et il a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Donc il y avait une communication non verbale de Jésus, mais qui était prophétique, dans le sens où ça reflétait le cœur de Dieu. Jésus voyait les gens avec le regard de Dieu. Donc ça fait que quand il avait une révélation, mais il utilisait cette révélation avec le regard de Dieu. Vous voyez? Donc ça c'est tellement important aussi. C'est pas juste parler de la part de Dieu, la prophétie, mais c'est démontrer son caractère. C'est représenter Dieu et la parole aussi, bien sûr, la parole de révélation, elle va être là-dedans, elle va comme pousser dans cette terre-là. Et cette terre-là, elle vient de notre connaissance intime du cœur de Dieu, de la révélation que nous-mêmes nous avons de Dieu. C'est tellement important, tellement important, tellement important. Alléluia. La parole prophétique, autre chose, elle permet de voir, de situer les choses, les gens, les événements, les pays, peu importe sur quoi vous allez avoir une révélation, une parole prophétique, elle permet de voir et de situer l'objet de la prophétie ou le sujet de votre prophétie du point de vue de Dieu. C'est-à-dire que
non seulement vous allez avoir une révélation, par exemple, sur quelque chose, mais vous allez voir l'ensemble de la chose à ce moment-là du point de vue de Dieu. Et ça va vous dépasser. Parce que vous n'auriez pas pensé ça. Même avec une pensée biblique, vous n'auriez pas pensé comme ça. Il y a une autre dimension. Il y a une dimension de Dieu qui vient sur vous. Vous voyez les choses du point de vue de Dieu, avec le cœur de Dieu, comme je viens de le dire, mais d'un point de vue de Dieu. Donc il y a non seulement une information, une révélation sur des choses précises, mais il y a le contexte aussi. Vous voyez les choses depuis un point de vue. Il y a un contexte qui vous apparaît, qui vous est révélé. Vous avez vous avez la pensée de Dieu, non seulement l'information de Dieu, mais un peu la pensée de Dieu aussi autour de cette information que vous avez. Ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'il faut connaître Dieu, il faut être en accord avec le Seigneur, il faut grandir dans la connaissance de Dieu avec humilité pour que ces choses soient plus faciles à accepter et à véhiculer. Parce que je vais vous dire aussi quelque chose, c'est que Paul le dit, hein, donc ça il faut d'abord que je vous dise ça, c'est que nous prophétisons en partie. Hein, 1 Corinthiens 13, 9. 1 Corinthiens 13, 9. Paul dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, alors je connaîtrai comme je suis connu. Hein, donc, vous voyez, il parle de ça, entre ce qui est partiel et ce qui est parfait. Et au verset 9, il dit, car c'est partiellement que nous connaissons, et c'est partiellement que nous prophétisons. C'est pour ça qu'il dit aussi, on le verra, il dit que s'il y a quelqu'un qui prophétise, que les autres, qui ont le discernement aussi prophétique, ils examinent, ils pèsent la prophétie, ils jugent la prophétie. Hein, donc ça veut dire que la prophétie, elle doit être examinée, elle doit être jugée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas parfaite, elle est partielle. Donc ça c'est important de comprendre aussi, même si nous on sait qu'on est inspiré, on a une pensée qui nous vient de Dieu, mais il faut savoir que dans la manière dont on le reçoit, dans la manière dont on le donne aussi, mais ça passe par nous et qu'on a des fois des filtres, on peut avoir des petites imperfections en nous et donc ça va toucher aussi la manière dont on va donner les choses. Donc ça doit nous mettre dans l'humilité et aussi il faut comprendre que un de ces filtres aussi, c'est que la manière dont nous voyons Dieu va énormément influencer la manière dont nous allons donner des paroles prophétiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, si c'était un homme religieux du temps de Jésus qui avait eu la révélation que Jésus a eue sur la femme samaritaine, waouh, il l'aurait défoncé. Il l'aurait défoncé. Vous voyez, par exemple, un jour, il y a là, l'exemple me vient, il est super, vous allez voir. C'est un exemple que vous connaissez dans la Bible, Jésus a été invité chez Simon, qui était un pharisien, un homme religieux, et pendant que Jésus était à table avec Simon, il y a une femme qui était connue comme une femme pécheresse, hein, c'est-à-dire, ça veut dire plus que les autres, c'était donc voilà, une femme de mauvaise vie, donc voilà, on soupçonne qu'elle avait des problèmes sur le plan, voilà, immoralité sexuelle. Et donc, il est dit que cette femme est venue, elle est rentrée chez le pharisien, et elle est tombée aux pieds de Jésus, elle n'a rien dit, et elle s'est mise à pleurer sur les pieds de Jésus, et à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et à ce moment-là, regardez bien la scène, à ce moment-là, vous trouverez ça dans Luc chapitre 7, autour du verset 30, à ce moment-là, Simon le pharisien, il se dit en lui-même, waouh, mais si Jésus était vraiment un prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme qui le touche. Et il ne se laisserait pas, sous-entendu, il ne se laisserait pas toucher. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Simon, il est en train de dire, si Jésus avait vraiment le don de prophétie, s'il était prophète, Dieu lui révélerait, il aurait la révélation que cette femme est une femme de mauvaise vie, donc il ne pourrait pas la laisser toucher ses pieds, embrasser ses pieds. Elle embrassait ses pieds, elle pleurait aux pieds de Jésus. Et Jésus va lui montrer que non seulement il est prophète, parce que, vous voyez, Simon, il pense ça simplement dans son cœur. Et il est dit, Jésus lui répondit. Et donc Jésus répond à quelque chose qu'il n'a même pas dit. Il l'a pensé et Jésus répond à sa pensée. Donc Jésus lui montre premièrement qu'il est prophète. Et Jésus va lui donner tout un enseignement, mais tellement différent. Non seulement Jésus est prophète, mais Jésus va montrer que lui, par son don, non seulement, bien sûr, il savait qui était cette femme, mais justement,
La prophétie dans le cœur de Jésus n'était pas pour dire à cette femme, hé, Dieu me montre que tu es une femme pécheresse, donc ne touche pas mes pieds. Qui es-tu pour embrasser mes pieds? Tu es une femme souillée. Non. Et non seulement Jésus n'a pas fait ça, alors qu'il savait qui était cette femme, mais Jésus a retourné la chose contre Simon pour lui montrer, tu vois, cette femme, tu penses qu'elle est pécheresse, mais elle, depuis que je suis arrivé, elle a lavé mes pieds avec ses larmes et elle les a embrassés. Moi, je suis arrivé, tu m'as même pas dit bonjour, tu m'as même pas embrassé et tu as même pas pensé à laver mes pieds pour que j'ai du confort, ce qui était un petit peu la première, premier devoir d'hospitalité à l'époque. Donc, waouh! Et Jésus lui dit, en fait, cette femme m'aime plus que toi. Donc, non seulement euh, euh, le don prophétique de Jésus, il l'utilise, il le montre, mais il montre que lui, il est dans un esprit totalement différent. Ça veut dire que Simon le pharisien, lui, s'il avait la révélation sur une femme comme ça, la première chose qu'il ferait, il ne se laisserait pas toucher par elle, il la rejetterait. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que il, il pourrait avoir une révélation sur la vie de cette femme, mais il l'utiliserait en fonction de ses notions de Dieu qui n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire comme si Dieu rejette les pécheurs, comme si un pécheur est impur et on ne doit pas se laisser approcher. Hein, on ne doit avoir aucun contact avec le pécheur, il faut rejeter le pécheur. Ça, c'était la vision de Dieu qu'avaient les pharisiens. Et il dit, waouh, si Jésus était un prophète, eh bien, il devrait réagir comme ça. Et il se trompe sur toute la ligne. Parce que Jésus est un prophète, il lui montre, et Jésus lui montre que non, non seulement c'est pas comme ça qu'il faut réagir, mais que c'est lui qui est en tort, et que sa vision de Dieu, etc., n'est pas du tout la bonne. Vous voyez? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre prophétie, peut-être ça va vous choquer, mais je viens de vous le montrer par le passage, ça veut dire que votre prophétie, elle dépend de votre théologie. C'est-à-dire que vous allez, dans vos prophéties, dans les dons que vous allez donner, vous allez véhiculer l'image de Dieu que vous avez au plus profond de vous-même. Mais cette image de Dieu, des fois, elle est fausse. Des fois, vous vous êtes imaginé des choses sur Dieu, même en lisant des fois la Bible. Hein. Il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, par exemple, ils vont lire l'Ancien Testament, ils vont avoir une certaine image de Dieu, mais ils n'ont pas la révélation de qui est vraiment Dieu, de qui est vraiment Jésus-Christ. Et Christ nous révèle le cœur profond de Dieu. Et c'est pas parce que je suis chrétien, c'est pas parce que je parle en langue que j'ai vraiment la révélation de qui est Dieu. Nous grandissons dans la connaissance de qui est Dieu. Job a découvert des choses sur Dieu au bout d'années et d'années et d'années et d'années, alors que c'était lui qui connaissait, un de ceux qui connaissait le plus Dieu sur terre. Moïse a découvert une dimension de la grâce de Dieu qu'il ne connaissait pas quand Dieu l'a caché dans le creux du rocher. Et pourtant, il connaissait Dieu plus que personne d'autre sur la terre. L'apôtre Jean, qui dormait sur la poitrine de Jésus, mais quand il a vu Jésus glorifié dans l'Apocalypse, waouh, il est tombé à ses pieds comme mort. Et il a découvert d'autres choses sur Jésus qu'il ne connaissait pas encore à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par la révélation qu'on découvre le cœur de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que vous prophétiserez, que vous le vouliez ou pas, que vous y croyez ou pas, mais vous allez prophétiser à la hauteur de ce que vous avez découvert de Dieu. Donc c'est pour ça que vous devez être humble, mais c'est pour ça aussi que vous devez apprendre à découvrir de plus en plus qui est Dieu, parce que vous pouvez avoir une information juste, mais mal l'utiliser parce que votre compréhension, votre connaissance, votre révélation de Dieu est petite. Vous voyez l'exemple de Simon le pharisien. Si, waouh, voilà, il aurait été avec Jésus pour la Samaritaine, il aurait assassiné la Samaritaine. Il aurait dit, Jésus, ne lui parle pas. Le Seigneur me montre, cette femme a eu 5 maris, et maintenant, elle n'a pas de mari. Allez, va-t'en, femme. Comment oses-tu parler avec le Seigneur? C'est ce qu'il aurait fait. Si Jésus savait s'il était vraiment prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme qui le touche. Waouh, waouh, waouh. Quelle erreur. Quelle erreur. Jésus. Donc, vous voyez, ça c'est tellement important, c'est tellement énorme, les amis. Donc, vous voyez, des fois, on entend des messages, on entend ça, on se dit, waouh, ouais, waouh, super, super, super. Mais le but, c'est de se regarder nous-mêmes, les amis, et d'avoir de l'humilité. Parce que, waouh, tu peux donner des paroles prophétiques et massacrer les gens. Et parce que tu es pas dans l'esprit de Dieu, dans la mentalité de Dieu. Donc, il y a toujours l'amour. Il y a toujours que Dieu nous voit toujours depuis son point de vue. Et depuis son point de vue, il y a toujours la foi, l'amour, l'espérance. Toujours. Toujours. Dieu ne donne pas une parole prophétique qui est une parole de désolation,
qui casse, une parole de désespoir, une parole de condamnation. Non. Le but de la prophétie, il y a un cadre, encourager, édifier, consoler. Rappelle-toi de ça. Donc, ce cadre, il correspond aussi au cœur de Dieu. Donc, voilà, c'est vraiment important de comprendre ça. Il y a, dans la prophétie aussi, dans la Nouvelle Alliance, il y a toujours une dimension de foi. Il y a une dimension de foi toujours présente. Quand Dieu parle d'une situation, il la voit toujours. Dieu n'est jamais désespéré sur aucune situation. Dieu ne va pas nous donner des prophéties de malheur. Dieu ne va pas nous dire, ah ouais, là, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Non, Dieu, il y a toujours Dieu, il a une vision de foi, une vision d'amour et d'espérance. Et c'est des choses qui doivent être en nous. Foi, amour et espérance. Quand tu commences à te voir, ou à croire que Dieu te voit, sans amour, sans espérance, que tu désespères totalement, que toutes les pensées que tu as sur toi, sur ton avenir, tu dis, ah, il n'y a plus d'espoir pour moi, là c'est fini, là j'en ai trop fait, voilà, je mérite le jugement de Dieu, ou tu interprètes toutes les paroles que tu entends comme si Dieu va te juger, mais laisse-moi te dire que c'est plus Dieu qui te parle, c'est pas la parole prophétique, mais c'est au contraire, c'est le diable qui est en train de parler. C'est que le diable est présent dans l'atmosphère. Quand il n'y a plus aucun espoir, etc., le diable est présent dans l'atmosphère. Ah, je te le garantis. Quand Dieu est présent, il y a toujours la foi, l'amour et l'espérance. Et ça aussi, ça doit être l'arrière-plan qui base notre parole prophétique. La foi, l'amour et l'espérance. Non seulement quand on reçoit nous-mêmes une parole prophétique, on doit la recevoir en sachant que Dieu a de la foi, de l'amour et de l'espérance pour nous, même s'il nous reprenait ou nous faire changer d'avis, ou même s'il nous montre des choses sur nous qui sont à changer. Dieu le fait toujours dans un esprit de foi, d'amour, d'espérance, toujours dans le but d'édifier, consoler et de réconforter. Donc c'est important de comprendre ça. Vous voyez, tout le contexte qui est derrière la prophétie, il est aussi important que la prophétie elle-même. Souvent les gens, ils veulent vite le surnaturel, les dons, je veux exercer les dons, je veux recevoir des paroles, je veux donner des paroles, comment on fait pour être activé dans la prophétie, je veux donner des paroles prophétiques. Mais la parole prophétique, elle est bâtie sur un caractère prophétique. Et c'est important de développer tout ça. Et les deux ensemble, en tout cas les deux, vont ensemble aussi. Qu'est-ce qui va faire l'excellence de la parole prophétique? Mais c'est toutes les choses aussi qui l'accompagnent. Donc ça, c'est hyper important. Waouh! Donc les amis, on fera une deuxième volée sur la prophétie parce qu'il est l'heure et je ne peux pas rester plus longtemps, je ne veux pas dépasser l'heure. Donc je pense que déjà ça donne beaucoup de choses sur la prophétie. Le but c'est pas d'en avoir plein la tête, mais le but c'est d'avoir des éléments pour nous guider, pour recevoir et pour donner des prophéties. Parce que là, je ne cherche pas à augmenter votre savoir, je cherche à augmenter votre pratique. C'est pour ça que j'insiste sur toutes les choses que je vous dis, c'est des choses qui sont dans la parole, mais c'est des choses qui sont dans l'expérience aussi, qui sont parmi les plus importantes que j'ai constatées dans l'expérience, hein, que ce soit dans ma propre vie, ou dans l'église, ou dans la pratique de la prophétie, et dans ce que j'ai appris avec d'autres aussi, dans les livres, et dans la pratique des autres aussi. Donc c'est des choses très pratiques. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses tellement pratiques. Donc j'espère que je parle à des gens qui prophétisent, qui utilisent la parole prophétique ou qui vont le faire. Parce que tous ces conseils-là, ça ne sert à rien si c'est juste pour avoir du savoir. Non, c'est pour vous aider dans l'utilisation de la parole prophétique. Un peu pour quand vous recevez des paroles prophétiques, on en reparlera la prochaine fois, mais surtout pour comment donner comme il faut les paroles prophétiques. Donc voilà que le Seigneur vous inspire et que ça vous soit utile, utilisez ces choses-là pour que ça soit vraiment utile. Voilà, donc je vois les commentaires. Paul dit d'examiner toutes les prophéties. Il n'y a plus de personne dont la prophétie est indiscutable. Exactement. Ça, c'était vrai dans l'Ancien Testament. Tous les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur, toutes leurs prophéties, c'était des paroles inspirées à 100%, comme dans les paroles de la Bible, elles sont dans la Bible. Mais nous prophétisons en partie. Ça n'a rien à voir, effectivement, je le disais tout à l'heure. Ouais. On ne peut plus dire j'ai prophétisé ça, pas la peine d'examiner, bien sûr. On devrait être les premiers à examiner nos propres prophéties. Et quand on les donne ou on doit les soumettre aux autres. Hein, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine aussi. Voilà, très bien. Ouais. La Bible dit d'examiner et de retenir ce qui est bon. Donc, ça ne veut pas dire aussi parce qu'il y a une exactitude dans une prophétie que je dois tout rejeter aussi. Ça, c'est la sagesse aussi.
Des fois, on dit, ah ouais, non, là, il y a un élément qui est pas bon, ou le ton n'est pas juste, et du coup, je jette tout. Non, il faut faire attention. La prophétie, comme je dis des fois, c'est comme les bananes. Dans les bananes, tu manges pas la peau, mais les bananes sont bonnes. Mais il faut pas manger la peau des bananes. Donc la prophétie, c'est pareil. Des fois, il faut enlever la peau, mais il faut manger la banane. La banane est bonne pour toi. Donc il y a une manière d'apprendre à recevoir la prophétie. Mais la semaine prochaine, on va développer tout ça. Comment recevoir la parole prophétique? Quand quelqu'un prophétise sur toi, comment la recevoir? Et quand tu as la parole prophétique pour quelqu'un ou pour une situation, comment la donner? Donc ça, je vais vous parler sur ça la prochaine fois. Donc merci à tous ceux qui sont là. Donc c'est des thèmes particuliers, hein. Merci pour tous ces éclaircissements. Ok, si vous avez des questions, des choses à ajouter, donc là j'ai repris quelques commentaires. Merci, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Mhm. Mais c'est tellement important. Il y a des choses, waouh. Bah, la parole prophétique, vous voyez les témoignages que je vous ai donnés. Moi j'ai eu des paroles des fois de direction par prophétie qui m'ont, waouh, qui ont été clés pour ma vie, quoi. Qui ont été clés. Et ouais, on peut amener quelqu'un au Seigneur par une bonne parole prophétique dite comme il faut. Vous voyez, comme Jésus a fait avec la femme samaritaine, waouh, parole prophétique ou parole de connaissance, ça se rapproche. Mais les gens, waouh, comme on a vu dans Corinthiens, les gens vont dire, waouh, mais les secrets de son cœur, comment la personne peut savoir ça? Mais c'est forcément Dieu. Il n'y a que Dieu qui pouvait révéler ça, quoi. Cette personne, en plus, elle parle au nom du Seigneur Jésus, elle dit qu'elle est chrétienne, et elle me donne cette parole de révélation, mais waouh, Dieu se manifeste. Et c'est pour ça que c'est important que je sois aussi, moi, voyez, un vrai témoin de Jésus dans le cadre du ministère de la Nouvelle Alliance, les choses qu'on a vues l'autre fois. Parce que là, ma parole, waouh, ça va être comme dit le livre des Proverbes, hein, c'est une parole à propos, hein, c'est comme une ciselure d'argent sur quelque chose qui a déjà de la valeur. Hein, vous voyez, tandis que si je suis voilà, comme Simon le pharisien, même si j'ai une vraie parole, mais ça va être ouais, quelque chose en argent, mais sur quelque chose qui n'a pas de valeur, et ça peut même produire l'effet contraire, donc ça va être une confusion. Donc vous voyez, c'est pas juste de donner la prophétie, c'est plus que la justesse de la parole prophétique. C'est beaucoup plus que ça. C'est la justesse du prophète, c'est-à-dire de celui qui donne la parole. La justesse de la communication non verbale. Rappelez-vous de ça, de l'attitude. Hein. Dans la prophétie, par exemple, Dieu valorise tout le temps les personnes. Dieu voit tout le temps la valeur des personnes. Une des choses aussi qui va te montrer que tu as l'inspiration, c'est que tu vas avoir l'information prophétique, mais dans quelque chose qui est derrière. Mais la prophétie, elle appuie toujours la valeur de la personne. Dieu voit la valeur des personnes. Par exemple, quand Jésus eut compassion des foules, il est dit parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. Donc Jésus ne voyait pas des boucs, Jésus ne voyait pas des rebelles. Pourtant, c'était la foule, hein, c'était des gens, il y avait des pêcheurs, il y avait toutes sortes de gens. Mais il en eut compassion et il les voyait comme des brebis sans berger. Autrement dit, il avait le regard prophétique de Dieu sur eux. Et c'est quand tu vois les choses du point de vue de Dieu aussi que la prophétie se libère facilement. Ou quand la prophétie vient sur toi aussi, elle t'aide aussi, elle amène avec elle, ou en tout cas elle veut le faire si tu n'es pas obtus, si tu n'es pas fermé, si tu connais Dieu dans le bon sens, mais elle va ouvrir toute cette dimension-là où tu vois les choses du point de vue de Dieu, où tu vois les choses avec foi et où tu vois la valeur des personnes et où ton attitude et la parole que tu vas donner, la manière dont tu vas amener les choses va contribuer à la valeur de la personne, même s'il y a une dimension corrective dans la parole que tu donnes. Ça, c'est tellement et tellement important. Donc, les amis, que Dieu vous bénisse. Ce que je vous dis là, j'aurais aimé tellement l'entendre aussi. Et c'est des choses ouais, que vous devez assimiler, intégrer à l'intérieur de vous pour pouvoir utiliser et être utilisé par Dieu et collaborer avec le Saint-Esprit dans la parole prophétique d'une bonne manière. Parce que quand c'est fait de la bonne manière, avec la justesse, mais les résultats peuvent être extraordinaires. Ça peut sauver des situations, ça peut aider des gens dans des moments critiques. C'est tellement, ouais, c'est Dieu qui débarque, c'est le Saint-Esprit qui débarque
vraiment de façon tangible dans une situation et indiscutable parce que c'est surnaturel et ça ne peut pas être explicable autrement. Donc wow, ça prouve Dieu, ça crée la foi, ça crée l'édification. C'est tellement, tellement grand. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Et la semaine prochaine, on ira plus loin sur le même thème de la prophétie aussi. Et bien sûr, on va prier pour ça aussi, pour qu'il y ait une grâce, qu'il y ait une communication dans ces choses-là, dans ces moments-là aussi, de cette onction aussi, pour que vous puissiez agir dans cette dimension-là, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté vraiment de Dieu, pour que vous soyez aussi inspirés prophétiquement pour d'autres. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse et utilisez ces choses-là à bon escient. Merci à tous et à la semaine prochaine pour la suite sur la parole prophétique, deuxième partie. Merci, bye bye. Merci à tous d'avoir été là.